Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous abordons aujourd'hui le 34e dimanche du temps ordinaire de l'année B, qui est en même temps la fête du Christ roi. Les textes proposés à notre méditation sont riches d'instructions. Il s'agit de Daniel 7, 13 à 14, en première lecture, et en deuxième lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, 5 à 8. L'Évangile est un passage de l'Évangile de Saint Jean, du chapitre 18, 33b à 37. Bonne écoute et bonne méditation. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec la nuée du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui et il lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, les textes de la liturgie de ce 34e dimanche du temps ordinaire portent sur la solennité du Christ roi de l'univers que l'Église nous propose de célébrer en ce dernier dimanche de l'année liturgique. Les textes qui nous sont proposés abordent les uns après les autres la thématique du règne, mais selon une perspective qui défie notre conception humaine de la royauté et du pouvoir. Déjà dans la première lecture, le prophète Daniel nous fait part d'une vision nocturne au cours de laquelle il est témoin de l'intronisation d'un fils d'homme, qui n'est rien d'autre que Jésus, qui plus tard assume ce nom réservé par la littérature juive au Messie. Je regardais au cours de la vision de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Il lui fit donner domination, gloire et royauté. L'ambiance de la vision est céleste. Les attributs sont triples: domination, gloire et royauté. Le pouvoir reçu est qualifié d'universel. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le serviront. Il est ensuite qualifié d'éternel. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Il est enfin décrit comme inattaquable. Sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Dans cette cérémonie simple, les attributs reçus ne sont pas de nature matérielle et symbolique. C'est ce qu'aurait désigné le symbole qui est attribué. Domination, gloire et royauté. Les caractéristiques que nous venons de relever font de la cérémonie céleste racontée par Daniel quelque chose de peu ordinaire. Tout fait appel à une origine divine de l'événement. La vision de Daniel n'est rien d'autre que la consécration annoncée du Messie comme roi de l'univers. Le Messie, investi d'un tel pouvoir, vient dans le monde où sont en jeu différents types de pouvoirs. L'une des raisons pour lesquelles il est envoyé, c'est de mettre hors d'état de nuit certains pouvoirs qui s'opposent au pouvoir de Dieu et finissent par induire dans l'erreur du péché les hommes. Cette volonté de s'opposer à Dieu dans l'exercice du pouvoir est mise en exergue dans l'Évangile à travers le procès de Jésus devant Pilate. L'Évangile que nous venons d'écouter a le mérite de nous révéler l'événement historique qui marque l'accomplissement de la préfiguration donnée par Daniel. C'est l'événement de la Passion. C'est lui qui fait de la royauté de Jésus une royauté universelle, éternelle et inattaquable. C'est dans la posture humiliante où Jésus est placé dans le procès qui lui est fait devant Pilate que va éclore de façon inattendue le caractère particulier du règne qu'il possède. Mais curieusement, à la question de savoir « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond par une question. « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Malgré l'effort de Pilate pour montrer les Juifs et leurs chefs des prêtres comme les vrais accusateurs du Christ, le procurateur romain apparaît comme le représentant le plus parfait des forces
qui s'unissent pour s'opposer au royaume de Dieu que le Christ vient installer. Dès le début de son évangile, Saint Jean marque l'opposition entre lumière et ténèbres et maintient tout au long de son évangile cette opposition entre foi et incroyance, Jésus et le monde. Cette opposition est reproduite de façon saisissante dans le procès de Jésus, où elle met en confrontation Jésus et Pilate. Ce dernier, nous l'avons dit, représente un ensemble de forces plus étendues que l'on le pense. L'Empire romain d'alors et les Juifs. C'est en fait l'ensemble de ce que Jean appelle le monde. À la suite de cette confrontation, les forces adversaires à la force divine semblent avoir remporté la victoire parce qu'il parvint à la fin pour laquelle ils s'étaient unis, la crucifixion et la mort de Jésus. Mais la vraie sentence n'est pas celle de Pilate, mais elle l'a précédée et est en faveur de Jésus, le Christ, qui dit avoir vaincu le monde. Dans le dialogue qui oppose Jésus et Pilate dans l'évangile de ce jour, il y a clairement deux niveaux de grandeur en jeu. Celle des puissances et des forces de ce monde, où se situent Pilate et les Juifs qui accusent Jésus, et celle de la vérité, où se situe Jésus. Dans la compréhension de Pilate et de ses acolytes d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, la puissance et la grandeur se réduisent au seul niveau du pouvoir politico-administratif ou même du pouvoir de l'avoir. Ils sont loin de soupçonner que dans la mort de Jésus, qui va leur paraître un triomphe des forces et des puissances qui sont en leur pouvoir, c'est un échec cuisant que leur inflige la victime de la croix. Jésus manifeste sa gloire dans cette situation humiliante. Sa vraie gloire, c'est d'aimer jusqu'au bout en donnant sa vie pour ceux qu'il aime. Il nous enseigne par là que le pouvoir politique, administratif, celui de la voix, c'est le seul qui existe. Il y a un pouvoir bien plus important qui ne peut être obtenu par des moyens humains. Jésus est venu imposer ce pouvoir en rendant témoignage à la vérité. Dans le dialogue avec Pilate, c'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Il fait référence à la vérité divine, une vérité absolue, qui n'est rien d'autre que la révélation de l'amour. Or, c'est Dieu lui-même qui est amour et qui veut que le règne de son amour soit établi dans le monde. Pour y parvenir, il a permis que son Fils nous témoigne la plus grande manifestation de l'amour qui soit, comme nous le rappelle la deuxième lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, qui dit que c'est par son sang qu'il nous a délivrés du péché, et ce faisant, il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. Le royaume de Dieu est donc un royaume de relation avec Dieu rendu possible par le sacrifice sanglant du Christ. En mourant pour nous, Jésus ouvre la voie pour une relation filiale et profonde avec Dieu fondée sur l'amour réciproque. À travers cette relation, nous avons un grand pouvoir sur le monde. Notre relation avec Dieu nous permet de laisser une trace divine sur le monde
Et cela est un pouvoir qui échappe à tout contrôle. À travers notre relation avec Dieu, nous pouvons redonner au monde, dans la plus grande discrétion, tant et tant de choses qui lui manquent. La paix, la justice, l'amour. La vérité dont témoigne Jésus, c'est que par sa croix, il sauve tous les hommes sans exception. Son salut s'étendra jusqu'à ceux qui l'ont crucifié. En cette fête du Christ, roi de l'univers, nous qui, en tant que chrétiens, sommes associés au règne de Jésus, sommes invités à l'exercer intensément. Exercer intensément notre pouvoir sur le monde à travers une fervente prière en faveur de tous les pays enflammés par la guerre et les tensions. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne fête à tous et à chacun.